Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Ana أحبك. Te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Ich liebe dich. Watashi wa anata o aishite imasu. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. I love you to the moon and back. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Moi c'est Anne Fleur qui vous parle aujourd'hui depuis Boston et pour conclure notre mini-série sur l'amour multiculturel, j'ai demandé à tous nos témoins quels étaient les conseils qu'ils aimeraient se susurrer au creux de l'oreille si il ou elle pouvait revenir en arrière ou encore les grandes leçons qu'ils et elles ont tirées de ces expériences. Obicham te. Eu te amo. Ti amo. Je vous laisse les écouter dans une seconde, mais n'oubliez pas qu'on se retrouve à la fin pour découvrir quelques indices à propos de la semaine prochaine. Meloiche. Ja älskar. I love you. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui va se mettre potentiellement en couple avec une personne d'une autre culture, même si c'est difficile, peut-être de pas tout le temps chercher à comparer. C'est vrai qu'on le fait beaucoup au début. Après, je pense que ça dépend des personnalités, comment on est de nature. Moi, c'est vrai que j'étais jamais partie de France. C'était un peu un challenge de vivre à l'étranger, donc j'avais tendance à beaucoup comparer. Et je me suis rendu compte en étant en Allemagne d'ailleurs que je crois que j'ai jamais été aussi chauvine en Allemagne qu'avant. En fait, j'avais pas l'impression d'être comme ça, mais le fait d'être en Allemagne, je me suis jamais sentie aussi française. C'était assez rigolo comme expérience. Pour l'éducation, je pense qu'on est assez alignés. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de différences sur les parties que je considère les plus importantes. Alors, on n'a pas besoin de les faire dormir absolument. Il n'y a pas besoin qu'ils soient dans sa chambre au bout d'un mois. Voilà. Donc, je pense qu'on est très alignés. Ouais, moi je trouve aussi que je suis d'accord avec Pedro qu'on n'a pas beaucoup de différences au niveau de l'éducation. Je trouve qu'on est très alignés sur un point. Alors moi je pense que ça vient plus du fait que finalement mes parents ont plus penché du côté italien là-dessus. Mais les deux, Pedro et moi, on est extrêmement famille. Et en fait on fait tout avec Luca. Vraiment quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené partout. Je crois que mes parents sont partis une fois tout seuls en vacances. Et je sais qu'en France, mes amis, les gens que je connais autour de moi, ils ont plus tendance à faire des week-ends en amoureux, à laisser leurs enfants chez les grands-parents, chez des amis pour partir. Et Pedro et moi, on le fait pas du tout. Alors, on a du temps pour nous deux, quand Luca dort, tout ça, on se prend du temps. On a déjà fait des restos, des trucs comme ça. Mais nous, on a une conception un peu de la famille où, en fait, Luca, il vient avec nous partout, en fait. Au resto, au cinéma. Bon, pas encore au cinéma, mais au resto, en vacances. On s'imagine pas partir en vacances sans lui. C'est plutôt un bonheur d'être avec lui. Et ça, je pense que moi, ça vient de mon éducation, parce que dans ma famille, mon père était comme ça, c'est-à-dire que la famille, c'était super important et qu'on faisait tout en famille, quoi. Et donc ça, Pedro et moi, on est pareil. Et Pedro a été élevé de la même façon que, voilà, en Espagne, tu fais tout avec tes enfants, quoi. Ce mec ne sera jamais capable d'être à l'heure et c'est ok, il faut que tu apprennes à vivre avec. Yeah, that's funny. I was just thinking the same thing. I was thinking maybe I would tell myself Cindy really likes punctuality. I really do. And maybe make a bigger effort with that. So maybe that's our biggest point of contention, I guess. Being on time is already being late. Donc être à l'heure, c'est déjà être en retard. Et that's my motto in life. Yeah, that's not Being my on motto. S'il y avait une chose que j'aurais aimé savoir avant de m'engager avec quelqu'un d'une autre nationalité, et finalement j'ai du mal à trouver quelque chose en particulier. C'est marrant parce que Aaron est originaire de l'Ohio, d'une ferme un peu. Donc finalement, on a beaucoup de similitudes dans la façon dont on a été élevé et nos origines. Donc on n'est pas si étrangers. Mais si vraiment je dois penser à quelque chose, je dirais que mine de rien, il a le fond de culture américain où tout est dans la grandeur et dans l'exagération. Il est moins choqué que moi par certaines choses.
Par exemple, je disais, il aime beaucoup cuisiner et il fera jamais attention au fait que les recettes de cuisine sont par exemple pour 14 personnes alors qu'on n'est que 4. Et il sera pas choqué par le fait que dans une recette de lasagne, il faut rajouter une cup de sucre alors que moi, ça m'horrifie. La relation à distance, c'est forcément quelque chose de difficile, mais pas que. Faut pas le voir comme quelque chose d'insurmontable, je pense. On l'a fait, on le fait toujours, on fait les choses ensemble, on se fait confiance. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que même si on est en relation à distance, on arrive à se créer des souvenirs. On a beaucoup de conversations, on a abordé beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'est important de se dire que tant qu'on a des sujets de conversation, tant qu'on n'est pas l'un sur l'autre tout le temps, il faut se dire qu'on va avoir des doutes, c'est sûr. On va avoir des fois des coups de mou, des petites pertes de confiance en soi. On va avoir des petits relâchements parfois. On va se dire, écoute, là, j'aurais vraiment aimé que tu sois vraiment là. Il y aura peut-être des engueulades mais c'est ce qui fait un couple finalement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que beau, sachant qu'on est à distance. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait ces petits moments-là, qu'on s'autorise à un petit peu à avoir des doutes, à un petit peu à se sentir moins en confiance. Il faut qu'on s'autorise ça. Il faut qu'on s'autorise aussi à être rassuré, à rassurer l'autre. Et même si on doit le rassurer 50 fois, on le fera, parce que la finalité de tout ça, c'est qu'on se retrouve. Et c'est difficile. Là, ça fait 2 ans. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 ans, mais on réussit à avoir toujours la même relation qu'au départ, quoi. Vu comme j'ai rencontré Fanette, c'était une rencontre et c'était surprise et il faut rester curieux. Il faut rester curieux et je pense que ça c'est l'aventure et ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est là où je trouve ça c'est la fascination de rencontrer quelqu'un sans d'être déjà d'avoir une idée en avance. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose. Pour ma part je préfère ça. Le même temps je m'ai jamais défini vraiment comme allemand. C'est pas le fin du monde si la Mannschaft ne gagne pas, si je mange pas de saucisses tout le temps, si je ne suis pas chez moi ou si j'ai pas mon bière préféré allemand partout. Donc il faut rester curieux. Je pense qu'il faut vraiment aussi accepter que il y a d'autres cultures ou il y a d'autres pays ou d'autres personnes qui ont un autre regard et qui voient les choses différemment, comme on a appris, comme on a rencontré ça dans la vie. Et si on est d'accord avec ça, je pense c'est pas grave de rencontrer une autre culture, c'est plutôt une richesse. Et donc, moi, je vois ça aujourd'hui pareil. Et c'est plutôt après des années que j'ai rencontré les différences de nos 2 cultures. On partage beaucoup. On est quasiment égal au niveau de social, au niveau d'économie. Donc pour moi, c'est pas les grosses différences, mais c'est au quotidien. The things that being in a relationship with a non-American has brought me is just a different perspective to my life. As we all know, Americans have a general, work first, life second view of the world, and being married to someone that's a non-American and French has kind of made me twist that a little bit, and has given me a better appreciation for how to live life and enjoying the finer things in life. Instead of living to work, you work to live, as the old saying goes. So the immediate benefits to me are I tend to be an idea person where it's like, oh, I'd like to do this and I'd like to do that. Whereas Delphine has given me the avenue to be like, yep, let's do it. And then, and then it kind of forces me to pull the trigger on things instead of just kind of sitting in my head. So that's been kind of an overall sense of adventure has been a great benefit to me. Also, it's getting to know other people that are non-American as well. So through the relationship,
I've gained many friends now that are non-American, right? There's obviously a slew of French people, but there's also some people that live in Copenhagen that we're friends with, Spain, for instance. So it's definitely the mix of other cultures that I absolutely love, but I've never had the opportunity to before meeting Delphine. So that's been an absolute benefit. I love how you went through benefits. Did you want to go through disadvantages? Disadvantages? Are there any? No. Ce que j'aimerais dire, c'est de chérir en fait les deux cultures. C'est hyper important. Moi, je trouve que j'ai l'impression qu'on le fait beaucoup sans s'en rendre compte. C'est devenu assez naturel. On partage nos deux cultures. C'était hyper important pour moi, par exemple, que Malte il apprenne à parler français. Donc, quand on était en Allemagne, moi, je parlais allemand. Et depuis qu'on est en France, lui, il a appris le français, quoi. Et je crois que je sentais peut-être un déséquilibre quand on habitait en Allemagne, parce que j'avais l'impression peut-être qu'il comprenait pas tout. Enfin, en tout cas, qu'on n'était pas sur le même pied d'égalité, enfin, ou même, je sais pas comment dire ça, au même point, en tout cas, du partage de la culture. Et depuis qu'on est en France, je dirais que, enfin, j'ai l'impression que c'est le cas, parce que, lui, du coup, il a appris le français, il a aussi, il a appris beaucoup d'habitudes françaises. Voilà, donc de chérir ça et de le nourrir, enfin, et de l'entretenir vraiment comme un petit jardin, parce que c'est vraiment une richesse. Bon, Pedro, il a rien qu'il aurait aimé savoir avant de se mettre en couple avec quelqu'un d'une autre culture. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, moi non plus, en fait, il n'y a pas grand-chose, parce que, encore une fois, je pense que, vu d'où je viens, de ma famille, je pense que je savais déjà, parce que j'ai vu mes parents se disputer ou avoir des problèmes de culture des fois. Donc, je savais déjà qu'en fait, qu'il y aurait des fois des couacs au niveau de la culture, et qu'il faut juste être tolérant. Il faut juste être appréciatif de la culture de l'autre, se rendre compte que c'est une richesse, et quand il y a des problèmes au niveau des problèmes culturels, il faut essayer d'être compréhensif, de comprendre l'autre, et de comprendre qu'on n'a pas la même histoire, qu'on n'a pas les mêmes traditions, et que on vient pas du même endroit, quoi. Après, bien sûr, quand tu t'engages avec quelqu'un et que tu commences à avoir des enfants, il y a aussi la question des déménagements. C'est, mine de rien, sa famille n'est pas proche non plus de nous. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai que ça a été difficile, parce qu'on a finalement tous les deux dû élever nos garçons un peu seuls. On n'avait pas de famille autour de nous. Mais même si on réfléchit un jour à aller vivre en France, c'est difficile de se dire que tu éloignes des enfants de leurs grands-parents, parce que mine de rien, t'es toujours loin d'une famille ou de l'autre. Parler tout le temps, ça nous amène beaucoup plus de doutes que quand on parle de manière occasionnelle dans la journée, et qu'on sait qu'on a un rendez-vous avec notre amoureux qui est de l'autre côté de l'océan. Alors on l'attend, et moi ça me rend beaucoup plus heureuse que de lui parler tout le temps, parce que voilà, on se monte la tête en l'air, on va se dire, on va avoir des doutes, s'il répond pas, qu'est-ce qu'il fait, et c'est pas sain. Et la relation à distance a besoin de rester saine, parce que c'est une épreuve très difficile. Moi, pour ma part, j'habite maintenant depuis 2014 en France, et j'ai pas l'intention de rentrer en Allemagne. Ça, c'était pour moi clair. J'aime bien habiter en France. Même si c'était compliqué au début de imaginer une vie en France, mais ça, c'était je pense, c'était plutôt le peur de barrière de langue, et il m'est manqué un peu de projet personnel. Aujourd'hui, j'ai une CDI pour le moment. Je travaille comme éducateur. Et je suis plutôt content dans mon quotidien, dans mon métier. C'était quand même compliqué d'arriver là, parce que là, même si on est en Europe, si on est pays voisin, mon diplôme n'était jamais accepté en France comme en Allemagne, donc c'était un peu une bataille administrative. Bref. Donc là, aujourd'hui, je dis presque que je suis bien intégré et content d'être là.
Moi, si je devais donner un conseil, ce serait juste être tolérant, essayer de comprendre l'autre et de comprendre qu'on n'a pas les mêmes backgrounds, qu'on vient pas du même endroit, qu'on a des cultures différentes, des histoires différentes, des traditions différentes, qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il ne faut pas faire de combat. Par exemple, l'exemple concret, c'est que demain, c'est les rois mages. Donc nous, en France, on fait la galette des rois typique, mais on n'offre pas les cadeaux aux enfants. En Espagne, on offre les cadeaux. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on sépare les cadeaux de notre fils en deux. Il en reçoit à Noël et moi, je fais toute la tradition de Noël. Et il en reçoit au roi mage et mon mari fait les traditions des rois mages. Donc moi, j'ai fait une galette des rois. Et mon mari a acheté le gâteau typique espagnol, qui est un gâteau rond comme une brioche avec de la crème. Et on l'a acheté ici. Avec mon fils, demain, on mangera les deux gâteaux et on dira ça, c'est le gâteau français, c'est le gâteau espagnol. Et bien sûr qu'il y aura des blagues, lequel est le meilleur, lequel tu préfères, mais c'est des blagues pour se taquiner parce qu'en soi, il n'y en a pas un mieux que l'autre. C'est juste différentes cultures, différentes traditions. Et nous, ce qu'on veut, c'est que notre fils, enfin nos enfants, puisqu'il y en a un deuxième en route, mais qu'on veut que nos enfants aient les deux cultures, qu'ils parlent les deux langues, qu'ils aient les deux cultures et qu'ils se rendent compte qu'il n'y en a pas une mieux que l'autre, que c'est juste deux cultures parallèles. Enfin, ils vivent avec les deux cultures, elles sont parallèles, les deux sont bien. On fera aller toutes les traditions des deux. Et voilà, il n'y en a pas une mieux que l'autre, mais on veut juste qu'ils connaissent. En fait, moi, je veux que mon fils connaisse mes traditions et Pedro veut que son fils, enfin que nos enfants, nos fils, puisque c'est un garçon le deuxième, connaissent nos traditions sans challenge. Alors que moi, je pense que mes parents, inconsciemment, mon père était toujours dans le un peu quand même, genre l'Italie c'est beaucoup mieux, tu vois. Mon père est sicilien, donc l'Italie c'est mieux, quoi. Il y a toujours un petit peu ce combat quand même à la maison de la nourriture italienne c'est mieux, machin. Donc encore une fois, Pedro et moi on n'est pas fiers, donc je pense que c'est ça. Il faut que un couple biculturel, il faut que leurs cultures cohabitent l'une à côté de l'autre sans qu'il y ait un combat de laquelle est la mieux en fait. Et si possible, et s'il y a des enfants, introduire les enfants aux deux cultures. Donc à toutes les cultures qui nous entendent, sachez que voilà, ça se fait dans le quotidien. C'est parfois compliqué, c'est parfois challenging, mais c'est si unique et si génial qu'on n'a qu'une vie, vivez-la à fond et on s'en fout des barrières culturelles. You know, any cultural differences we've had have only made our relationship more interesting and stronger in many ways. So I always really appreciate that, you know, Cindy can sometimes show me a different perspective from her culture. And I think it really makes for a more fun and interesting relationship. Yeah. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day. Anna أحبك. Te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Ich liebe dich. Watashi wa anata o aishite imasu. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. I love you to the moon and back. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et c'est ainsi que se conclut notre mini-série dédiée aux couples multiculturels. Ce que je retiens, c'est qu'à la question chance ou fardeau, la réponse est ni l'un ni l'autre. Que les règles de l'amour, s'il y en a, s'appliquent tout autant ici et que la communication et l'empathie sont des talents à développer absolument pour être à l'aise dans cette aventure amoureuse. Après, on l'a bien compris, il n'y a pas une manière de vivre son amour, multiculturel ou non, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici. Obicham te. Eu te amo. Ti amo. Je tiens à adresser mes remerciements à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leurs témoignages et leurs différentes perspectives sur ce sujet. Cela m'a beaucoup aidé, même si je n'ai malheureusement pas pu tout diffuser. J'espère que le thème de ce mois-ci vous aura plu. On est très curieuse de lire vos réactions, alors rendez-vous sur les réseaux sociaux pour nous faire part de tout ce que cela vous inspire. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine ? Écoutez. Venez de devenir parent, enfin j'avais pas eu toute la pression de quand tu reprends le travail, que tu dois mettre ton enfant en garde, que tu dois tout enchaîner, ta vie de parent, de maman qui travaille en même temps, enfin tout ça je l'ai pas vécu. Donc en fait j'ai quitté un peu ma best life pour venir vivre dans une cabane au milieu des bois, sans confort au début, très très loin de toute ma famille en grande partie. Chaque pays a un peu son cheval de bataille et la Suède, ils ont tout misé sur la famille. Faut savoir que pareil, les parents, par année, ils ont 120 jours de congé enfant malade. Quand tu arrives de France, c'est juste un choc culturel et l'employeur ne va pas te poser de questions. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.